Bonjour aux étudiants de troisième année de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Cette nouvelle vidéo, dans le cadre du module de commerce international, portera sur l'environnement et le marché de l'entreprise. La première idée qu'il va falloir avant de comprendre la notion d'environnement et de marché est celle des outils qui permettent à l'entreprise de s'auto-évaluer, de se mesurer et de se mettre dans un contexte donné. Pour ce faire, l'analyse SWOT semble être le meilleur moyen pour cela. Elle permet d'ailleurs de faire le point sur les rapports qu'entretient une entreprise avec son marché et de présenter l'entreprise sous un angle stratégique, ce qui aide le dirigeant à prendre du recul et à faire les bons choix tactiques et stratégiques. L'analyse SWOT porte l'intitulé de l'acronyme SWOT, qui indique les premières lettres des mots Weaknesses, Opportunities and Threats, qui se traduisent en français par force, faiblesse, opportunité et menace. Cet outil permettra dans un premier temps à l'entreprise de s'auto-évaluer en mettant en exergue ses forces, c'est-à-dire ses atouts, et ses faiblesses, c'est-à-dire les points sur lesquels elle devra travailler et s'améliorer. On parlera alors de diagnostic interne. Dans un second lieu, cet outil permettra à l'entreprise de reconnaître les opportunités liées à son environnement, c'est-à-dire tout phénomène pouvant avoir une influence positive sur son activité ou sa rentabilité, et les menaces pouvant émaner de son environnement, c'est-à-dire toute perturbation pouvant affaiblir ou détériorer sa position. On parlera à ce moment-là de diagnostic externe. Une fois la matrice SWOT tracée, l'entreprise pourra évaluer ses potentiels stratégiques et opérationnels et orientera ses actions sur le marché. Défini comme l'ensemble des éléments internes et externes qui ont un impact sur les relations de l'entreprise avec son marché et par conséquent avec ses clients. L'environnement est alors analysé sous deux échelles, l'échelle macro et l'échelle Le macro-environnement est constitué d'éléments incontrôlables que l'entreprise ne maîtrise pas, mais qu'elle doit anticiper, car ces éléments vont transformer sa position en opportunité ou menace. Il se compose de l'environnement politique, qui est l'ensemble des lois, règles, réglementations, législations, de l'environnement économique, qui révèle toutes les informations qui concernent le niveau de revenu, le PIB, le taux de change, la croissance économique, etc. Puis l'environnement socio-culturel et démographique, qui trace les croyances, les valeurs, les us, les coutumes, le style de vie, le taux de croissance, etc. Vient ensuite l'environnement technologique, qui renseigne quant à lui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'innovation, les nouveaux produits, etc. Enfin, l'environnement écologique qui lui donne des informations sur le climat, la géographie. Le micro-environnement, pour sa part, permet d'établir un état des lieux de la situation de l'entreprise. Il englobe les facteurs qui influencent sensiblement l'entreprise, mais sur lesquels elle exerce elle aussi une influence à son tour. Il s'agit dans un premier lieu des partenaires commerciaux de l'entreprise, à savoir les fournisseurs, les distributeurs, les consommateurs, qu'ils soient personnes physiques ou morales. Et dans un second lieu, il s'agit des publics qui sont les acteurs non engagés commercialement avec l'entreprise, mais pouvant influencer les résultats de cette dernière. Il se compose des concurrents et des prescripteurs. Les prescripteurs se définissent comme étant des individus qui, de par leurs habitudes de consommation, influencent le reste
Le troisième concept de cette vidéo va s'intéresser à la notion de marché. Le marché est défini en économie comme étant le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. En marketing, c'est l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin. Pour bien appréhender la notion de marché, on devra comprendre comment découper ce marché et sur quelle base ce découpage va avoir lieu. En marketing, le premier découpage du marché peut se faire à 4 niveaux d'analyse. On a d'abord le marché principal, qui est l'ensemble des produits semblables et directement concurrents. On prendra l'exemple du marché de la production musicale. Ensuite, on a le marché générique, qui concerne tous les produits liés au genre du besoin satisfait par le produit principal. Exemple CD, clé USB. Le marché support, qui est l'ensemble des biens sans lesquels il ne serait pas possible de consommer le bien du marché principal. Exemple lecteur CD, ordinateur, tablette. Et enfin, le marché des produits de substitution ou des produits substituts, qui sont des produits différents du produit principal, mais qui arrivent à satisfaire le même besoin. Exemple, dans le cadre des exemples qu'on a donnés précédemment, télévision, cinéma, radio. Lorsqu'on veut découper le marché selon la demande, on distinguera par contre d'abord la notion des non-consommateurs relatifs, qui sont tout simplement des consommateurs qui, pour le moment, ne consomment pas notre produit, mais qui sont susceptibles de le consommer dans un futur proche. Et cette non-consommation est souvent due à des raisons liées au mix marketing, c'est-à-dire la communication, le prix, la distribution et le produit lui-même. Ensuite, la notion des non-consommateurs absolus. Alors, les non-consommateurs absolus, comme leur nom l'indique, ce sont des consommateurs qui ne consomment pas notre produit pour le moment et qui ne le consommeront jamais. Pourquoi? Parce que les raisons de non-consommation viennent tout simplement de raisons ancrées dans la religion, dans les coutumes, dans les traditions, etc. La troisième notion, c'est le marché potentiel de l'entreprise. Alors, ce marché, il se compose des non-consommateurs relatifs, transformables en acheteurs, des consommateurs actuels de l'entreprise et ceux qu'on espère gagner sur la concurrence. Le marché de la prospection de l'entreprise, lui, comprend la part des non-consommateurs relatifs et des consommateurs qu'on souhaite transformer en clients. Le marché potentiel de la profession est l'ensemble des concurrents présents sur le marché dans le domaine, par exemple, de la téléphonie mobile en Algérie. On comptera Ooredoo, Jay-Z et Mobilis. Enfin, lorsqu'on veut découper le marché selon les niveaux de la concurrence, on distinguera 3 niveaux. Le premier niveau le premier type de marché s'intitulera le monopole. Et le monopole se définit par la présence d'un seul offreur. On prendra l'exemple, par exemple, dans le transport aérien d'Air Algérie. Ensuite, l'oligopole, qui lui se caractérise par la présence de quelques offreurs. On prendra aussi pour l'Algérie l'exemple de la téléphonie mobile, Jay-Z, Ooredoo et Mobilis. Et enfin, le marché de la concurrence, qui se caractérise par la présence de nombreux offreurs. On pourrait prendre de nombreux exemples, mais j'ai choisi l'exemple des produits laitiers ou de la lessive. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que la vidéo trouvera un écho favorable.